Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette semaine. Pour une fois, j'inclus le week-end parce qu'on me l'a demandé. Donc du lundi 29 juillet au dimanche 4 août. C'est que pour les vacances. Au mois de septembre, on repartira sur du lundi au vendredi. Alors, vous voyez qu'il y a vachement plus de cartes que la semaine dernière. Et je me suis dit, eh bien Founé, pourquoi n'inclus-tu pas rapidement, via les cartes de tarot, le tirage relationnel. Donc, il y sera avec. On commence par l'énergie générale. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est le tarot familial. Vous le trouverez sur Amazon. Donc, le roi de coupe. Alors, l'énergie générale de cette semaine, ma foi, quand je l'ai vu, je me suis dit, chouette. Parce que ça nous parle d'efficacité, ça nous parle de sang-froid. Ça nous dit que cette semaine, le sang-froid ne nous fera pas défaut face à toute situation ou imprévu qui peut être critique ou bouleversant. Nous trouverons les solutions qui feront mouche à chaque fois. L'efficacité sera notre compagne privilégiée et on n'aura même pas besoin de faire d'efforts pour, parcourir cette semaine avec cette compagne. Non seulement nous serons donc efficaces, mais en plus nous serons de fins analystes du comportement de l'autre et de ce qui se joue en fait. Parce que dans les couples, ce sont nos émotions. Et nos émotions sont souvent quand même percutées par l'extérieur. C'est rarement nous-mêmes avec nos émotions tout seuls, même si ça peut arriver, mais c'est rarement le cas. Donc en fait, on aura vraiment un esprit très très fin et très analytique sur le comportement de l'autre et sur ce qui se joue dans tout ça, ce qui se joue en nous, mais ce qui se joue aussi avec l'autre. Non seulement nous aurons cette très bonne analyse, mais en plus nos conseils seront précieux pour ceux qui nous entourent, parce que ça peut ne pas nous concerner, ça peut concerner les gens autour de nous, et ça peut concerner aussi une personne comme ça, à qui on sera confronté, parce que ça peut être nous aussi qui bouleverseront l'autre, c'est pas toujours... Donc non seulement nos conseils seront précieux pour les gens qui nous entourent, mais aussi pour nous-mêmes, dans nos prises de décision. Je dirais qu'avec cette carte, le seul bémol que j'ai vu, c'est la verbalisation juste de nos désirs, de nos émotions d'une manière claire et dépassionnée. Parce que si nous sommes dans le roi de coupe, nous, vous qui regardez le tirage, si c'est nous cette personne-là, ça va aller. Par contre, ça veut dire qu'en face, on va pas forcément avoir des gens, parce que les énergies ne concernent pas 100% de la population. Je veux dire, 100% de la population ne regarde pas ce tirage, ne sera pas concerné. On peut être celui qui bouscule comme celui qui va être chamboulé. Dans tous les cas, les conseils et la prise de hauteur seront... le dépassionnement des situations sera vraiment... l'attitude à avoir, ça sera vraiment notre allié, je dirais. En termes de relationnel, donc en général, nous allons avoir le jugement renversé. Alors je l'ai un peu associé quand même avec le roi de coupe. Donc le jugement renversé, on va y aller rapidement. Ça nous dit que il ne faudra pas avoir peur du changement, qu'il ne faudra éprouver aucune culpabilité dans ce moment de mouvement, qu'il ne faudra pas s'accrocher à une branche morte. Ne prenons pas tout pour nous, c'est-à-dire que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera verbalisé, tout ce qui sera fait ne sera pas forcément pour nous ou contre nous, ce sera un fait, voilà, tout simplement. Donc cultivons le dialogue, cultivons l'équilibre, attention parce qu'avec le jugement renversé, ça peut aussi nous parler d'ivresse mentale, de chimères, de rêveries comme ça qui ne seraient pas ancrées dans la matière et qui ne serviraient à rien. Par exemple, avec le roi de coupe qui nous disait, voilà, le sang-froid, machin, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est pas parce qu'on aura réussi à dénouer, à comprendre, à analyser, que la personne en face ne va pas faire volte-face, vous voyez. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ne pensons pas avoir tué l'ours et vendre sa peau avant qu'il soit réellement mort, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et quand je dis ça, je veux pas tuer des ours, tout va bien. Donc ça peut nous parler, voilà, de chimères, de rêveries, mais aussi d'exaltation et de surexcitation qui ne serait au final que du tapage, parce que pour l'instant, ce que ça nous dit, c'est que rien n'est fait. Voilà, que ce qui est, mais ça ne prédit pas de ce qui sera. Voilà, donc en termes, dans le relationnel, ce qui est dit, n'extrapolons pas sur ce qui a été dit, sur le dit, le non-dit, voilà. Non, les faits, les faits, les faits. Voilà, ce qui est dit, ce qui est fait. Point. On ne va pas chercher plus loin.
Ensuite, donc pour les couples, alors ça, vous avez l'habitude, c'est du relationnel général. Ça peut être avec un collègue, avec un voisin, voilà. Là, on entre sur la sphère un peu, avec un enfant aussi. Là, on rentre dans la sphère un peu plus privée. Donc pour les couples, on a eu 2 cartes. On a eu le 9 de denier et le 6 d'épée. Alors, ces 2 cartes ensemble, ça nous dit que nos actions, nos décisions auront été payantes. Pourquoi? Parce que je prends le 9 de denier qui est sorti avant et celui-ci qui a touché mon bureau après. Donc c'est celui-ci qui prime et celui-ci apporte une précision. Donc nos actions et nos décisions avec le 9 de denier auront été payantes et apporteront un sentiment d'indépendance, des résultats très satisfaisants. Un vrai sentiment de réussite dans un projet avec le 6 d'épée que l'on peut dire qu'il n'a pas toujours été facile et qui a pu même paraître désespérant quelquefois, je dirais. Voilà. C'est tout ce que je vous ai dit, ça va être rapide. Et donc pour les célibataires, vous avez le 4 de coupe renversé. Et là on nous parle d'un sentiment de vie un peu morne, d'un bilan relationnel, alors sentimental ou amical, peu importe, hein, qu'il est aussi un petit peu peut-être, et surtout d'une grosse flemme, d'une grosse fatigue, d'une envie de pas grand-chose. Donc moi je dirais prenez votre temps pour vous recentrer et pour vous redonner du carburant, voilà, moi je dirais ça. Voilà, alors on va mettre un petit peu ça de côté et voir un petit peu ce que le Lenormand nous dit pour cette semaine. Comme la semaine dernière, alors on a une carte qui a sauté, donc on a l'encre. Comme la semaine dernière, je prends 4 cartes que je recouvre et ça suffira. Je ne prends pas les cartes qui sautent. Nous avons la croix et le trèfle, une fin heureuse, joyeuse, un aboutissement, je dirais. Alors, là on va regarder la coupe. Donc nous avons le cœur et le lys. Ouais, il y a comme l'état émotionnel qui est impacté par quelque chose de positif, par un sentiment de réussite, un sentiment d'aboutissement, un sentiment d'achèvement positif, je dirais, un sentiment presque de couronnement, vous voyez. C'est la fleur de l'état aussi. Ça veut dire aussi, alors dans l'aspect positif, je viens de vous le dire, dans l'aspect moins positif, ça peut vouloir dire aussi que l'aspect légal, l'aspect étatique, la paperasse, machin, aura un impact émotionnel cette semaine. La justice aussi. Alors, j'en prends 4 ou j'en prends 5? Allez, j'en prends 5. Hop. Et je vais recouvrir. Donc, la femme, l'ours, la verge au centre, le chien et le cygne. Moi, je dirais ici que on est sur une semaine un peu mentale, avec ici une sensation mentalement. Alors, on va pas se mentir, cette semaine est régnée par soit la colère, soit la peur, soit la dispute, soit un sentiment un peu comme ça, un sentiment ou une autoflagellation, une culpabilité, un conflit, peu importe. Quoi qu'il arrive, ou une tracasserie, quelque chose qui énerve, qui agace en fait. Hein. Quoi qu'il arrive, on nous dit que l'esprit reste très équilibré, reste très solide, reste très ancré, reste stable en fait, hein, que malgré ça, l'esprit il reste stable. Ça peut être aussi des soucis par rapport à l'argent, des pensées, on n'est pas sur des soucis concrets d'argent, on est sur de la projection négative par rapport à des soucis peut-être financiers ou matériels. Mais malgré tout, l'esprit reste stable et voilà. Et les 2 dernières cartes nous disent que pour moi, on va recevoir le signe de quelque chose et on va peut-être avoir un ami, quelqu'un qui va avoir les mots justes, qui va avoir la main tendue, qui va avoir... Voilà, il y a l'idée de, que ce soit financier, que ce soit matériel ou que ce soit juste un sentiment d'agacement, d'énervement, de machin très désagréable, vous voyez, de situations qu'on vit, l'impression de crise, l'impression qu'on doit agir vite, dans l'urgence, et on a quand même l'esprit très posé, efficace avec l'ours, vraiment stable et serein quoi, en fait. Hein. Je vais faire ce qu'il y a à faire. Voilà, je vais faire ce qu'il y a à faire. Et avec l'idée que ça ira dans le bon sens et qu'on aura de l'aide et que ça va s'alléger et que voilà, c'est pas
C'est pas noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, bien au contraire. Bien au contraire. C'est ok, c'est critique, ok, tu te sens un peu comme ça, bousculé, mais en fait, tout va bien. Mais en vrai, tout va bien. Voilà. Alors, je vais recouvrir la femme par le renard, je vais recouvrir l'ours par le trèfle, je vais recouvrir la Vierge par le cercueil, je vais recouvrir le chien par le livre et je vais recouvrir le cygne par l'homme. Alors, cette deuxième ligne, elle est géniale parce qu'en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que la stratégie, le sang-froid, j'ai une carte qui est tombée, mais c'est pas grave, la stratégie, le sang-froid, comment dire, c'est la maison qui est tombée, pour ceux que ça intéresse. J'irai la chercher après, mais c'est la maison qui est tombée. Donc, le renard nous parle de stratégie, nous parle... Bien sûr, certains vont dire, ouais, mais non, mais c'est aussi mensonge et illusion. C'est vrai, c'est vrai. Et surtout avec la femme au-dessus. C'est mensonge à soi-même, illusion, voilà. Mais c'est aussi la ruse. C'est aussi le renard et le corbeau, vous voyez, c'est aussi... je monte une stratégie pour essayer d'obtenir ce que je convoite. Avec le trèfle, ça nous dit que je pense que notre stratégie, on va trouver quelque chose qui va permettre une chance, qui va permettre de concrétiser quelque chose, de changer quelque chose. Et pourquoi je vous parle de concrétiser? Parce qu'on a l'homme, en fait. Hein. On part d'une mentalisation et on arrive à la matérialité de cette mentalisation, à l'organisation concrète, vous voyez. Avec donc le renard et le trèfle, c'est une stratégie qui tourne bien, c'est un coup de chance dans ce qu'on aura mis en place, qui changera la donne et qui offrira de nouvelles perspectives, de nouvelles informations, des choses qui concrètement vont pouvoir se matérialiser avec la bonne information, avec le bon... Ça peut me parler de réseaux sociaux, ça peut me parler de réseau de quelque chose avec le livre et le chien au-dessus. Ça peut me parler de ça en fait. Hein. Bon, quand on regarde les colonnes, on a la femme, comme je vous ai dit, et le renard, ça peut me parler de mensonge à moi-même, mais dans cette veine où je vous ai dit, il peut y avoir un peu de mentalisation négative, et là, c'est le mensonge à soi-même. C'est, ouais, mais j'y arriverai pas, voilà, vraiment le mensonge en intérieur, vous voyez. Mais ça peut être aussi la stratégie, ça peut être aussi l'intellect, ça peut être aussi la mise en place de structures pour arriver à mes fins, en fait. Hein. Avec l'ours et le trèfle, moi je pencherais plus sur cette dernière solution, hein, pour la femme et le renard, parce qu'ici on a quand même quelque chose de matériel qui tourne bien, quelque chose de financier qui tourne bien, et un stress qui s'arrête, un stress qui s'éloigne, un stress qui prend fin, parce que pour moi ici, comme je vous disais, on a l'idée justement de déclic, d'information, de main tendue comme je vous parlais, mais aussi de réseau, de réseautage. Ça peut être une dépense que vous pensiez devoir faire et machin, et finalement vous allez sur un site de vente en ligne ou sur le Bon Coin ou peu importe, et d'un seul coup ça se déroule bien en fait. Il y a comme l'idée d'un réseau humain en fait, vous voyez, d'un réseau amical, voilà, d'une information amicale, d'une information positive, d'un truc qui reste dans ce que vous vouliez, et en même temps, c'est peut-être pas exactement la même chose, parce qu'on a le cercueil avant, mais ça reste dans ce qu'on veut, et du coup, il y a cette idée de trouver, pour moi, avec le livre et le chien, ceux qui cherchent, trouvent. Voilà. Ceux qui cherchent l'information, ceux qui cherchent quelque chose de nouveau, quelque chose de positif, d'amical, trouvent en fait. Hein. Et pour moi, il va y avoir des signes concrets. Ouvrons les yeux, ne restons pas... Moi, je vous dirais cette semaine, ne restons pas butés sur nos premières idées. Voilà, ne restons pas butés sur nos premières idées et acceptons de dépasser ces premières idées pour aller chercher finalement pas ce qu'on voulait et ce qui était mieux... ce qu'on pensait être mieux pour nous, mais ce qui est réellement mieux pour nous. Voilà. On va se retrouver maintenant avec le jour par jour. Voilà, donc on se retrouve pour le lundi 29. Alors, hop, on va la prendre, c'est pas grave. On a le messager. Alors, on avait dit, hein, il y avait le livre et le chien, il y a l'idée de message, il y a l'idée d'écrit, il y a l'idée de... Aujourd'hui, ça peut concerner le monde du travail, ça peut être un déclic, ça peut être... je suis désolée. Ça peut être un message, ça peut être un déclic, ça peut être un mail, ça peut être quelque chose, en tout cas qui viendra du travail. Avec le chien, c'était plutôt amical, ça peut être une réponse aussi.
à quelque chose qu'on a demandé. Oula. Ça faisait beaucoup. Alors, là il y en a deux. On a le nuage et l'arbre. Ok. Alors, je coupe. J'ai envie de regarder la coupe cette semaine. Donc, le jardin et la montagne. Ah, on a sur... avec le jardin, on est sur du cercle extérieur. Et avec la montagne, on est sur de l'effort, du blocage, du retard. On est sur peut-être des annonces comme ça. Hein. Alors, j'en prends deux que je vais recouvrir. La lettre. Aujourd'hui, la lettre, on a vraiment la notion de message et la Vierge. Donc vraiment, cette idée de, de mauvaises nouvelles, de trucs qui contrarient, qui embêtent. On se souvient que dans le... Décidément. On se souvient que dans le tirage à la semaine, on avait aussi la Vierge, mais que ce n'était pas trop grave, donc on ne s'inquiète pas. C'est peut-être aujourd'hui un courrier qui va nous agacer, une information qui va nous contrarier, nous agacer, nous énerver. Il y a quelque chose, un truc officiel, parce que la lettre, c'est beaucoup les papiers, la paperasse, mais ça peut être aussi une information officielle. Et ça peut nous agacer, ça peut nous énerver, ça peut... voilà, il peut y avoir de ça. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la lettre par l'encre, et je recouvre la Vierge par le cœur. Donc on voit que c'est quelque chose qui aujourd'hui est quand même assez certain. Hein. Et en fait, ce n'est que émotionnel. Ça va nous enquiquiner, ça va nous agacer, ça va nous énerver, ça va nous... Voilà. Mais ce n'est qu'émotionnel. D'accord ? Voilà, ce n'est qu'émotionnel, on ne s'inquiète pas. On va voir comment ça tourne dans les jours suivants. Mais vraiment, pas trop d'inquiétude, ça ne sert pas... Voilà. Je dirais aujourd'hui, ça peut même être par rapport à une information... Et ben, dans notre tête, ça peut tourner en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Avec l'encre, ça peut concerner encore une fois le domaine des échanges, le partage, les situations, les relations. Mais ça peut être aussi des choses plutôt commerciales, des ventes, des achats, des choses comme ça. Ça peut être une prise de tête parce que, bah non, ça, il n'y en a plus, ou ça se fera pas, ou machin. Et du coup, ça peut nous agacer, nous énerver. Mais tranquille, on a vu avec le tirage dans la semaine que ça allait bien se passer. Alors, hop, nous avons... Tu es en recherche d'approbation ou d'acceptation. Ne les recherche pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur, car la seule vision qui doit compter pour toi est la tienne. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le mardi 30. Donc pour le mardi 30, on repart. Hop. Mardi 30 juillet. Non, ça fait trop. Ça fait trop aussi. Voilà. Alors, nous avons solidarité. Et j'aime beaucoup cette carte, moi. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est un concept qui me plaît bien. La solidarité, ça nous parle de demander de l'aide, ça nous parle... On a Gémeaux. Ah, Gémeaux, c'est... l'intelligence. Donc le Gémeaux, c'est l'éloquence, le charme, mais aussi la stratégie. Moi, je dirais que peut-être par rapport à un projet ou par rapport à une situation, par rapport à un événement ou quelque chose, il y a peut-être l'idée de se mettre en commun pour monter une stratégie et faire quelque chose. Il y a peut-être l'idée d'avoir la curiosité de comprendre ce qui se joue et en plus on avait vu que vraiment c'était, enfin voilà, c'est un très bon esprit analytique cette semaine, hein, rappelez-vous le roi de coupe. Donc ouais, il y a peut-être l'idée aujourd'hui justement de mettre justement à profit cette énergie du roi de coupe pour essayer de comprendre ce qui se joue, de comprendre où veut en venir l'autre, pour essayer de monter des stratégies, peut-être avec les gens qui nous entourent, pour justement arriver à nos fins. Donc nous avons le jardin et le nuage, voilà, c'est ça, c'est un peu le flou. Qu'est-ce que pense l'autre? Est-ce que je peux compter sur lui? Est-ce que... voilà, c'est un peu ça en fait. Est-ce que je peux activer mon réseau ou pas, quoi? Donc nous avons l'arbre et l'enfant. Moi je dirais que oui, je dirais que oui. Je dirais que ce qu'on a envie de mettre en place avec l'énergie de l'enfant, c'est quand même une énergie de renouveau, de mouvement, de nouveauté, aussi de fragilité, mais comblée par l'arbre, qui elle est solide, qui elle est ancrée. C'est vraiment une énergie de je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je veux aller. Et je sais où je veux que ce renouveau
renouveau me mène. Donc je dirais que là, on est en plein dans l'énergie justement du roi de coupe qui nous dit, bah ouais, t'as une très bonne analyse, tes conseils sont les bons, essaye de te les appliquer à toi et essaye de... Voilà, on a vraiment cette énergie-là, donc très très bien aujourd'hui. Je pense que... Alors je recouvre l'arbre par le nuage et l'enfant par la cigogne. On est sur une énergie de mouvement. Aujourd'hui, peut-être que les choses seront un peu trop dans le mouvement pour qu'on y voit clair, parce qu'on a quand même l'enfant renouveau, donc c'est une manière c'est une manière de dire le mouvement dans notre vie. Et puis avec la cigogne, c'est aussi le mouvement, le changement, etc. Je pense que si tout est flou, si on se dit ouais mais j'ai du mal à mettre en place une stratégie, j'ai du mal à y voir clair et à poser des décisions, c'est normal parce qu'il y a le nuage. Mais le nuage ne fait que passer et avec l'arbre on nous dit c'est sain, tout va bien. C'est juste que tu es dans un moment qui bouge et que dans ce moment-là, bah, c'est peut-être juste pas le moment de figer une décision. Donc prends une décision de si besoin et laisse faire les choses, laisse le mouvement suivre son cours, laisse les choses aller jusqu'à leur terme. Elles ne sont pas arrivées à leur terme et tout est juste et tout est normal. Voilà. On va prendre... Hop. Le sens du toucher est trop souvent mis de côté au profit des mots, mais parfois le corps a lui aussi besoin d'être entendu et mis en avant. Alors prends ce que tu aimes dans tes bras et laisse ton corps profiter de ce contact si important. Voilà, voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour le mercredi 31. Donc nous voici pour le mercredi 31, c'est parti. 31 juillet. Le savoir. On a encore la notion d'information, hein. Ça ne nous quitte pas. Je ne sais pas ce qui va se passer parce que, voilà, vous savez que je tourne une semaine en avance. Donc là, moi, je tourne, on est le 25. Mais c'est bien pour voilà, hein, la semaine du 29 au 4. Mais, parce que je ne veux pas me laisser influencer. Mais je ne sais pas quelle information va nous arriver. Mais équinoxe de printemps. Ah bah c'est aussi le changement, c'est le renouveau. Hein, c'est c'est le soleil qui revient, c'est la lumière qui revient, le mois de mai, c'est le retour au potager, c'est la nouvelle saison. Et je pense que peut-être on nous informe d'une nouvelle saison à venir. Voilà, alors peut-être une saison énergétique, je dirais, peut-être quelque chose, une nouvelle saison, voilà, peu importe de quel ordre elle sera. Mais il y a peut-être cette idée-là, des informations qui concerneront la prochaine saison, je dirais, qui concerneront voilà, la croix, une fin, quelque chose qui est en train de se terminer. Voilà. Mais une fin heureuse, une fin joyeuse, une fin matérialisante, une fin en concrétisation. C'est pas une fin noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, nous avons l'anneau et la sagesse. Et moi, j'ai l'impression d'un engagement en pleine conscience. Voilà, d'un engagement. Alors, ok, ça tangue, ok, ça bouge, ok, il y a des changements, ok, plein de choses. Mais il y a un engagement aujourd'hui, je pense, qui se présente aujourd'hui en pleine sagesse, en pleine conscience de ce que j'ai besoin de vivre ou non dans ma journée. Vous voyez? Voilà. Alors, l'ours et l'étoile. Ouah, j'adore. Oh, ça va être ma journée. Ouais, l'ours et l'étoile, on a vraiment un apaisement, en fait, matériellement, financièrement, concrètement. On a un vrai apaisement. On a un « ok, ça va ». Voilà. Ok, là, je sens que ça va le faire. Je sais que ça va le faire. Je le ressens, en fait, que ça va le faire. Il y a une vraie stabilisation de l'esprit. Il y a un vrai apaisement, en fait, du côté un peu entrepreneur, vous voyez, est-ce que je vais pouvoir faire... Quand je dis entrepreneur, c'est pas que pour les gens qui ont une entreprise, c'est dans votre projet, en fait. Hein. Il y a vraiment un apaisement par rapport à la possibilité, à la pérennité, voilà. C'est vraiment super positif. Je vais recouvrir l'ours par le bouquet et l'étoile par la Vierge. Ah, quand même, ça nous dit qu'il y a un vrai apaisement. Mais il y a quand même eu, malgré le cadeau qui apaise, hein,
il y a quand même eu un vrai énervement. Voilà, il y a quand même eu un vrai... c'est quand même ça fait 2 fois qu'elle ressort, même 3 fois qu'elle ressort pour cette semaine la Vierge. Il y a quand même eu un vrai... voilà, une vraie irritation, je dirais. Hein, et ça aura... mais ça reste un cadeau. Mais je pense que c'est un vrai apaisement, un soulagement, je dirais même avec la Vierge, hein, un soulagement que ça se termine bien et que c'est vraiment positif, mais où on va se dire, je me suis quand même mis dans un état, ça m'a quand même mis dans un état que j'apprécie pas vraiment. Voilà. Alors... mais on garde le fait qu'aujourd'hui, c'est l'apaisement. Alors, tu as besoin d'être entendue ou comprise. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce qui restera enfermé en toi pourrira. C'est peut-être ça. Voilà, voilà. On se retrouve tout de suite pour le jeudi 1er août. Nous voici donc pour le jeudi 1er août 2024. Il y en a 2, on les prend. Pour une fois qu'il n'y en a que 2... Alors, le travail et la gestation. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place tranquillement. Hein. On sent qu'on est en train de... avec tous ces changements, tous ces petits bouleversements qui traversent un peu nos tirages, moi je pense que ouais, il y a l'idée de quelque chose qui est en train de se mettre en place et où on pourra avoir notre part de choses à faire pour justement que ça nous ressemble. Voilà. Il y a peut-être aussi une restructuration du travail que... voilà, envie de faire autrement, de faire autre chose. Voilà, ça peut être ça aussi. Nous avons la carte du lion qui nous parle d'ambition, leadership, confiance, protection. Avec le travail et la gestation, moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, il y a peut-être une réflexion sur nos prochaines ambitions. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place dans notre vie? Qu'est-ce qu'on a envie de construire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Voilà. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? Et de ne pas se mettre de plafond de verre. D'essayer de tenter, en tout cas, d'aller le plus loin, le plus haut possible et de ne pas se dire « ouais, bon, je vais commencer petit, on verra déjà si je monte 1 ou 2 barreaux de l'échelle, ce sera bien. » Non, de regarder tout en haut. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas qu'il va falloir monter tous ces barreaux, mais essayer de les atteindre. Voilà, de se mettre vraiment le point le plus haut, c'est l'ambition. Voilà, je pense. Hein. Dans ce qu'on va faire, c'est essayer de ne pas se trouver d'excuses et de dire non, bah, je peux pas parce que, oui, mais, voilà. Ou quand j'aurai du temps, quand j'aurai des moyens, voilà. Essayons de faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. On a le signe qui est tombé. La faux. Ouais, c'est ça, c'est prendre tes décisions et fais avec ce que tu as aujourd'hui, tu peux déjà commencer. Et je vous dis ça, et je suis en train de me dire, mais Founé, mais c'est... mais voilà, ça va être pour toi, en fait. Parce que j'ai plein de projets et je me dis, oui, mais en fait, ouais, mais... alors il faudrait que je regarde pour prendre ça, machin, puis je regarde pas, en fait. Donc, voilà. Alors, on va couper. Le trèfle et la femme, l'esprit positif, l'esprit créatif, l'esprit plein d'entrain aujourd'hui. Donc ouais, moi ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Alors, on va avoir la lettre et la tour. Ok, donc une nouvelle, un courrier, un mail, quelque chose d'officiel qui vient de la télé, qui vient de l'entreprise, qui vient de la justice, qui vient de l'État, qui vient du bâtiment accueillant du public. Voilà, ou un bâtiment d'une administration publique. Nous avons qui recouvre la lettre la croix et qui recouvre la tour le cavalier. C'est l'annonce d'une fin concernant plutôt un sujet, encore une fois, concernant un bâtiment accueillant du public et d'un mouvement, d'un changement, de quelque chose qui bouge, de quelque chose... Ça peut être une possibilité, voilà, ça peut être la fin d'une époque, ça peut être quelqu'un qui s'en va, ça peut être... ça peut être aussi nous, on acte que ça y est, on veut partir en fait. Enfin, voilà, il y a du mouvement, il y a du changement. J'ai envie de recouvrir la croix parce que je sais que ça va en perturber plus d'un. Avec l'arbre, ça nous parle d'une fin saine, voilà, d'une fin logique, saine. Il n'y a pas de loup, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas tout ça. C'est plutôt positif. On va regarder donc. Il y en a eu 2, on va les prendre.
Donc nous avons, tu peux le faire par toi-même, tu en as la force et est accompagné vers une autonomie salutaire. Tout ira pour le mieux, garde confiance. Et nous avons, tu en fais beaucoup en ce moment, tu dois en prendre conscience, reconnaître tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent et au besoin liste-les pour te reconsidérer et te remercier. Voilà, voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite avec le vendredi et pour une fois, ce ne sera pas le dernier jour de la semaine. Donc à tout de suite. Donc pour le vendredi 2 août 2024, nous avons les larmes. Attention, les larmes ne sont pas toujours des larmes de tristesse. C'est aussi des larmes de joie, des larmes de soulagement, des larmes qui peuvent être précieuses en fait. Hein. Donc, alors là, il y en a beaucoup. Hop. Mais en tout cas, il y a la notion de lâcher, voilà, de faire sortir quelque chose, je dirais. Alors, nous avons intuition et enfant. Ouais, ça peut, moi je dirais que ça peut être les deux en fait. Ça peut être, j'avais l'intuition d'un renouveau, de quelque chose que j'aurais pas le choix de faire bouger, de faire changer, et du coup ça peut être des larmes de, voilà, de frustration ou des choses comme ça, et je sens que ça va pas bien se passer, et voilà, mais ça peut être aussi des larmes de joie, des larmes d'accueil de ce renouveau, des larmes de soulagement de ce renouveau. Et pour certains ce sera l'un, et pour certains ce sera l'autre peut-être. Nous avons le signe. La Vierge. Je dis, pour certains, ça peut être le signe, un signe positif venu de là-haut, machin, et pour d'autres, ce sera un truc, la Vierge, quoi. Un truc culpabilisant, un truc frustrant, un truc énervant, la colère. Alors, aujourd'hui, on a le cœur et l'ours. Ben voilà, l'état émotionnel qui sera impacté par quelque chose de concret. Financier, matériel, ou juste les mots concrets de quelqu'un, l'attitude concrète, voilà. Eh bien, nous avons le nuage et le jardin. Attention, parce que c'est du flou, que ce que l'on prend pour vérité vraie peut n'être que flou artistique. Donc attention, le nuage ne fait que passer, mais ne prenons pas de décision trop hâtive, puisque quand le nuage sera passé, eh bien pour moi, là, on aura la compréhension que ce qu'il cachait, c'était justement une récolte. Voilà, donc vous voyez, ça, pour moi, peut-être qu'en amont, on a eu des larmes de peine ou des larmes de frustration, voilà, et que là, en fait, on va avoir des larmes de récolte, des larmes d'abondance, des larmes de joie, en fait, hein, de soulagement, de finalement, l'un dans l'autre, tout va bien, vous voyez, donc voilà, ça me paraît être une journée, pour moi, assez positive, en sachant que le nuage ne fait que passer et que l'abondance de l'extérieur va venir vers nous et que, voilà, essayons de rester zen. Nous avons, le rire est une pulsion salvatrice et bienfaisante, et tu as vraiment besoin de cette pulsion en ce moment. Ris, éclate de rire, d'un fou rire profond et contagieux. Lâche-toi. Voilà, on se retrouve tout de suite avec donc le samedi 3 août. Nous voici avec le samedi 3 août. C'est parti. Ok, d'accord. Nous avons l'arbre. Ok. Écoutez, les choses semblent plutôt saines. On est plutôt... L'arbre, c'est la famille. L'arbre, c'est l'ancrage, les choses saines, les choses apaisées. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. Bon, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, celle-ci n'en faisait pas partie. Alors, on a deux, on va prendre. Nous avons Mabon, qui nous parle de récolte, qui nous parle de moments de partage. Et nous avons la femme. Ouais, il y a en tout cas un sentiment d'abondance, un sentiment de récolte, un sentiment... je dirais avec Mabon, de transition, mais de transition où on récolte les fruits de notre travail, en fait. C'est un sentiment de ce n'est que justice. Voilà, j'ai travaillé pour, et donc je prends, en fait. C'est la gratitude aussi par rapport à ce qu'il nous est permis de faire, mais la récolte. Voilà.
le jardinier il va récolter s'il a pris soin de sa plante. Voilà, même si la terre y est pour beaucoup aussi. Nous avons la souris, ok, peut-être une récolte un chouille moindre que ce qu'on attendait, mais pas le bouquet, donc non, vraiment, la souris c'est peut-être aussi la prise de tête sur et l'étape suivante. Voilà. Alors, nous avons l'homme et le poisson. Abondance, notion d'argent. Attention aux dépenses concrètes, mais plutôt aujourd'hui privilégions peut-être les investissements. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire économiser, pour me faire gagner, pour... Ouais, il y a une histoire de concret aujourd'hui. En même temps, c'est samedi, hein, bon, on va faire les courses. Alors, la lune et la lettre. Alors, aujourd'hui, avec la lune et la lettre, on peut être dans l'attente d'une réponse, d'un courrier. On peut être aussi dans l'incertitude face à une officialisation de quelque chose. Ça peut être aussi un timing, ça peut nous dire qu'aussi on va avoir une réponse assez rapide. Ouais, avec le livre et le cavalier, ouais, il y a une notion de rapidité. Et la notion... Alors, je vais juste recouvrir le livre pour voir, parce que ça nous parle d'info, ça nous parle de mouvement. Voilà. Ça va pas nous parler... On a deux cartes de mouvement, on a la lune qui nous parle aussi de marée, de va et de vient, mais aussi de timing, ça va être assez rapide. Et on a deux cartes d'information. Je vois pas... Je vais peut-être essayer de recouvrir le cavalier, mais après c'est tout. Ouais, non, avec le chien, ça nous dit juste que ça sera attendu, en fait, que ça sera pas une surprise, que ce sera pas... voilà, aujourd'hui... On est en attente de quelque chose et en même temps on est dans une sorte de mouvement, peut-être perpétuel quand même, parce qu'on a le bateau plus le cavalier, avec des informations, c'est samedi quoi, il se passe pas grand chose aussi, c'est peut-être aussi pour ça que je le fais pas le week-end. Hein. Voilà, avec la lune ça nous parle aussi de patience en fait, patience par rapport à quelque chose qui arrive, qui est en chemin, qui arrive vite, mais voilà. Alors... Le sens est important dans la vie des êtres humains. En ce moment, tu as besoin de comprendre ce que tu vis. Tu as besoin de comprendre ce qui t'a mené à vivre cela. Quel espoir t'a poussé jusqu'ici. Quel objectif était visé. Rappelle-toi que même sans sens, la vie reste belle parfois. Voilà, on se retrouve tout de suite donc pour le dimanche 4 août. Et donc pour le dimanche 4 août 2024, on va avoir... L'automne, oui, bah, la récolte, mais aussi l'intériorité, le retour dans les quatre murs de la maison, vous voyez, le retour au cocooning, voilà. Mais cette belle lumière rouge aussi, les derniers moments à l'extérieur, enfin voilà. Donc nous avons discrétion, patience, organisation, nervosité avec la Vierge et grossesse. Ouais, c'est un dimanche, c'est-à-dire que il y a l'abondance du foyer, il y a les moments à l'extérieur de l'automne, il y a la récolte, il y a voilà, et puis on a aussi une journée de patience en fait. Hein. On a une journée où on organise la semaine, où on a une certaine nervosité pour les événements à venir et pour cette gestation qu'on a vue aussi, la grossesse. On a vu la grossesse, c'est un moment de transition, c'est du mouvement, c'est du changement, ça change la vie. Donc ouais, c'est, je dirais, un dimanche en préparation et en cocooning. Donc nous avons le bouquet et le serpent. Le serpent, ça peut être la trahison. Mais avec le bouquet, moi j'y vois une mue, j'y vois quelque chose avec le bouquet qui sera facilité, qui s'il est difficile, sera positif. Voilà. Alors, nous avons la femme. Voilà, et le cavalier, donc la pensée, le mouvement intérieur, les choses qui bougent, mais en nous, en fait. Hein. Alors, nous allons avoir aujourd'hui le cercueil et l'homme, bah oui, la fin de semaine, la fin concrète, la fin d'une organisation pour arriver à la semaine suivante. Il y a peut-être un changement aussi concret dans la semaine prochaine qui va se mettre en place. Donc je recouvre le cercueil par l'ado et je recouvre l'homme par l'arbre. Il y a l'idée de peut-être d'instabilité dans ce changement dans la semaine prochaine, dans cette mort et cette renaissance concrète qui intervient la semaine prochaine. Mais il y a quand même aussi l'idée de jeunesse, l'idée de... Il y a inconstance, ok, et instabilité, mais il y a quand même l'idée que c'est sans conséquence. Avec l'arbre, c'est suffisamment solide
pour supporter l'adolescent, en fait. Hein. Il y a cette idée de besoin de légèreté, de besoin de ne pas trop réfléchir, et je pense que cette semaine va nous le permettre, voilà, va nous permettre ça. Il n'y a rien de... En tout cas, ce dimanche va nous permettre cela. Nous avons, le rire est une pulsion salvatrice et bienfaisante, et tu as vraiment besoin de cette pulsion en ce moment. Ris, éclate de rire d'un fou rire profond et contagieux, lâche-toi. Voilà, voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile dans cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort et en attendant, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, pas trop de difficultés dans le travail pour ceux qui travaillent et une belle vie. On ne se souhaite pas assez une belle vie. Voilà, à la semaine prochaine.